la semaine Il dernière, a ouais. si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble qu'il a joué, la semaine dernière. En tout cas, on est entré dans la draft, on va avoir le droit de voir les bans, dès le lancement et AFD Tech qui va commencer par un ban Zac. Ça fait 2 fois qu'il les banne en Ligue Corpo et bah, je ne suis pas surpris. On est en Ligue Corpo, les Zac, ça reste des champions, qui sont, globalement assez plébiscités et la réponse avec un ban qui c'est sûr que Natalis l'a pas mal joué également. Donc c'est un pick qu'il faut bien sûr surveiller. Bon, il y a pas mal de choses dans la méta qui sont open. Tout à l'heure, on a vu peut-être un peu plus de bans méta avec des bans de Milio, de Zeri, de Aphelios. Ça, c'est vraiment très méta. Là, pour l'instant, c'est vraiment que des bans sur les, on va dire, les pics de confort plutôt des adversaires. Mais c'est une stratégie qui peut quand même très bien marcher. Natalis ne pourra pas non plus jouer sa Jinx, Nox. Non, pas cette fois, on va retirer la Annie de BBQ Chicken, mais en même temps, il a joué tellement d'autres choses, dont le Xerath, si mes souvenirs sont bons. C'est lui qui joue un Xerath absolument exceptionnel, qui est du coup carrément dispo. Je me questionne de savoir si on va le voir ou pas d'ailleurs, parce qu'il a vraiment été, il était impérial dessus. Mais on pourrait avoir des solutions en face. En tout cas, le first pick revient à AFD Tech. Qu'est-ce qu'on first pick là d'après toi en ce moment Bah, si on parle de la méta, c'est Zeri. Et tu vas Ok. chercher avec Yumi et tu pipo chill scaling et tu arraches tous les teamfights. Ok, très bien, très bien. Globalement, c'est ça. Mais bon, on est avec Roi de la Boulette. Ah On oui. va aller sécuriser la J'aurais Harry. aimé, honnêtement, j'aurais aimé une Akali. On est en BO, tout ça, c'est les players. J'aurais aimé que ce soit la fête, tu vois. Bah, peut-être en demi-finale ou en finale si AFDTech arrive à passer. Donc on verra. Pour l'instant, ce sera la Harry, mais c'est pas mal, hein. Bon, à partir du niveau 6, ça peut créer du rythme en duo avec le jungle. Avant le niveau 6, on va pipo chill. Mais c'est sûr que ouais, dès le niveau 6, ça peut créer des choses. On verra aussi ce que Barbecue Chicken répond. Pour l'instant, on va prendre un Jarvan du côté de Hippon. Il n'y a pas de Thresh ban. On sait que Thresh, c'est un bon counter à Jarvan. Tu fly out, tu lanternes et même si ton ADC n'a pas de flash, il peut sortir du cataclysme. Donc il y a pas mal de choses à faire ici du côté d'AFD Tech. Sinon, on récupère le Thresh tout de suite, hein, et on le couple avec un Aphelios, avec ce genre de champion. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de Thresh en face. Mais c'est vrai que prendre Jarvan quand Thresh est open et quand il y a eu une Harry côté AFD Tech, c'est un petit peu curieux. Le Xerath, je l'ai call, il est là. On va aller chercher l'engage en avant pour Neo Shiftex, Jarvan et eh bien la mitraillette à l'arrière avec ce Xerath. Ils ont déjà fait leur preuve, ça a déjà marché. On l'avait. Je sais que tu affectionnes le personnage de Oh ouais, Vayne. j'aurais adoré. Mais c'est dur, hein, parce que quand t'as de la range et de l'engage comme ça, jouer Vayne, c'est hyper dur. Déjà, jouer Vayne en général, c'est dur. Mais quand t'as quelqu'un qui peut te courir dessus et te coincer de la sorte, c'est vraiment délicat. Et en plus, quand tu juste pas aller chercher le main DPS, parce qu'il a tellement 10 fois ta range que c'est aussi dur. J'apprécie Miss Fortune quand même. Je suis contente de la voir. Je suis curieuse de Mhm. savoir avec quoi on va l'accorder, tout simplement parce que c'était un bon duo avec Jarvan. MF Jarvan, c'est un duo qui ancestralement marche très très bien. Ça marche très très bien aussi avec ce Maokai. Honnêtement, tu mets les racines, tu mets le barrage de plomb et c'est fini quoi. Avec très peu de gameplay face à ça. Tu veux pas faire grand Mourir. chose. Voilà. Donc je pense que c'est un très bon choix. J'adore l'avoir aussi en tant que support avec au rôle de support avec une Léona ou un Braum. Ça marche bien également. Donc on verra qu'est-ce qui sera choisi pour Aeklis. Mais en face, on répond avec bien une Xayah. Oh, on est content de l'avoir cette Xayah contre Mm. Harry Maokai. Contre Miss Fortune en lane, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Miss Fortune, ça crée beaucoup de rythme dès le bot, enfin dès la phase de lane. Mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne en termes de composition. T'as du receive avec Xayah, du poke avec Xerath, de l'engage avec Jarvan. Tu sais pas trop où ça veut aller pour l'instant côté Hippon. Par contre, AFD Tech, bon, ça veut rentrer dans Hippon et ça veut pas y aller par quatre chemins. C'est assez clair pour le coup. Ban de Poppy, forcément, si on joue un Jarvan, on va supprimer le pick si c'est joué en face. Et bah, théoriquement, ça va focus support et top lane, hein, côté AFD Tech. Ça devrait peut-être réintro. Oh, ça dépend, les deux sont faisables. Tu peux réintro support et counter pick top, ou tu peux réintro Mhm. top et counter pick support. Donc le choix leur incombe. Qu'est-ce qu'ils imaginent comme scénario? Ils préfèrent ban le Darius. En même temps, Maokai apprécie pas trop avoir un Darius en face de lui en règle générale. Et si t'es obligé de blind, avoir un Darius en face, c'est quand même pénible.
Ouais, complètement, complètement. J'attends de voir les autres bans. On a supprimé la Poppy. Est-ce qu'on peut supprimer des supports ou est-ce qu'on peut supprimer d'autres top laners qu'on pourrait voir? Ce Jax c'était très bon tout à l'heure. Je sais pas si on a notifié. Oh, la Nami! Ok, c'est vrai que Nami, pourquoi pas? Pourquoi pas? La bulle, le tsunami, ça fait d'outils tout simplement. Ouais, dernier ban. Côté FZTech, alors, est-ce qu'on banne quand même un support? Est-ce que cette Nami donne des idées de ban support à FD? Ce sera Rakan, effectivement, qui sera retiré avec Xayah et Jarvan, c'est plutôt logique. Et la réintroduction à venir pour Hippon. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on prend un top? Est-ce qu'on prend... pendant qu'on est freeze, on est... Ça y est, nous revoilà. Nous revoilà. Je crois. Je curse pas. Non, c'est bon, nous revoilà. Et le pic de réintroduction, ce sera le Oh, Thresh, un finalement, qui Thresh! sera sécurisé. Ouais, bah comme ça, t'es sûr de pas l'avoir en face Alors, du Jarvan, oui. donc c'est pas bête. Et puis, bah, tu peux replacer ton Xerath, tu peux Tu replacer peux ta replacer ton Xayah, Xayah. tu peux replacer ton Jarvan, parce que Jarvan, on a tendance à dire c'est un petit peu à sens unique quand même. Tu peux replacer ta Xayah aussi, parce que Xayah, c'est pas toujours la grande range. Donc tu peux l'aider à se repositionner, même s'il est déjà relativement safe, parce que ça reste un pick qui joue en reculant. Et je te vis aussi les sourcils quand il y a le milieu, et pourtant il est lock. Ouais, ouais, parce que c'est un pic méta, on l'a pas du tout calculé, mais Mm. voilà, il sera sécurisé Il était ban avec tout la Miss à Fortune. l'heure. Il était ban tout à l'heure, mais ouais, pour le coup, là, il est complètement disponible. Ça va cleanse. Bien sûr, le stun de Xerath, le rappel de Plume. Ça cleanse également le grab, pendant qu'on a re-refreeze Nox. Ok, je suis de retour, let's go. C'est bon. Je On suis a de un retour aussi. Shen qui a été lock du côté de FDT et c'est le Cassante qui a été pris du côté de Hippon. Let's go. Oh. J'aime bien voir le Cassante, c'est relativement débile. Tu aimes Il bien faut. voir qu'à santé. Non, j'aime pas le. Enfin, je sais pas. En fait, je l'ai pas assez vu, pour être honnête, pour encore me faire un avis. Je l'ai surtout vu dans des Arams, donc pour être honnête, c'est pas là où le champion s'exprime le mieux, même si j'ai Bah, vu des choses débiles. Voilà. c'est un tank un peu pénible parce que c'est un tank qui peut engage, qui peut receive, qui peut side, qui peut Oui, non, jouer mais le bien split, sûr, qui peut il peut gagner tout faire. l'early, qui peut gagner le late, qui peut faire trop de choses. Genre, c'est délirant. Le champion, je le trouve délirant. Et Shen, ouais, on verra ce que ça donne en termes de match-up, mais j'aime bien l'idée d'avoir ce Shen pour follow sur une Miss Fortune, sur une Harry, c'est assez sympa. Et s'il arrive à attraper, bah, pour le coup, l'Axaya, le Xerath, je pense qu'on est assez content côté AFD Tech. Et en termes de side, il devrait quand même réussir à gérer les deux compositions. En tout cas, sont sécurisés. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quelle composition vous voyez remporter la partie. Sinon, quelle équipe, tout simplement, vous voyez remporter la partie. On sait qu'il y a beaucoup de fans qui, bien sûr, s'expriment dans le chat. Et on va recevoir Adrilène pour l'interview post-draft, pré-game. Adrilène, est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien, bonsoir. Bah écoute, Bonsoir, comment ça va? bonsoir. Ça va bien, ça va bien. Là, je viens de voir la draft, je suis très satisfait. Tu es Ok. très satisfait. Je te voyais, t'as marqué dans le chat Xeras, hé hé, et puis Mm. t'as aussi marqué Ah oui. compo classique Hippon, donc ouais, t'as Ouais, l'air ouais. plutôt content. Oui, oui, là, clairement, je suis content parce qu'ils ont fait littéralement la draft qui rêvait. Ils ont fait les bons bans, ils ont bien orienté la draft en face. Et de notre Mhm. côté, on est très confort, là, j'ai l'impression, sur les picks. Ils ont bien augmenté leur move pool dernièrement, enfin leur champion pool, pardon, dernièrement. Et là, on est sur des conforts pour beaucoup de joueurs. Là, je suis Du très, coup, très content. si on récapitule, vous êtes sur un match que vous avez 2-0 en saison régulière, avec des pics de confort, la draft que vous vouliez obtenir. C'est pas un peu les débuts de playoff rêvés là ou... Ça sent bon, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est gagné parce que voilà, un J'ai pas dit que 2-0 c'était c'est gagné. bien. Ça serait mieux d'aller plus loin, mais on sait ce que ça peut faire le karma, donc pour le moment, à voir ce que ça va donner. Ouais, le karma, faut pas trop jouer avec. Non. On va éviter Non, non, de, non. on va éviter de trop jouer avec en tout cas. on Ouais. sait, on sait Je ce n'ai que rien ça peut dit. donner. Du coup, draft rêvé, tout ça 2-0 en saison régulière, c'est cool. T'as parlé un petit peu avec les joueurs là avant aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont en confiance? C'était comment le vocal? Si t'as pu y assister un petit peu?
Là, on est en confiance. En vrai, on est bien parti là pour la suite. Tous les joueurs ont bien travaillé. En tout cas, ils ont bien travaillé dernièrement sur ces derniers jours. Je les ai vus énormément progresser sur la sélection des champions, sur essayer de faire des entraînements. Aujourd'hui, ils ont fini un petit peu plus tôt pour essayer de faire D'accord. un petit peu d'entraînement. Alors ça se passe bien. Ils sont à fond. Ils ont juste voilà, ils ont hâte que ça se termine et si ça passe en demi, voilà, c'est en 2 matchs et pas autrement. Ouais, c'est sûr qu'on le disait tout à l'heure avec Advance et même One Point, le stress du BO1 en entrée de playoff, c'est sûr que c'est quelque Mmh. chose. Et du coup, ouais, ils ont terminé la journée de travail un peu plus tôt pour. C'est marrant ça. Mais je comprends, en vrai, je comprends. Pour être bien prêt, ça peut se comprendre. Ah, Est-ce je que, donnerai pas les Adrien, noms. tu peux nous Ouais, on donnera pas les noms. Tu peux nous réexpliquer juste un petit peu du côté de l'équipe. Comment est-ce que vous êtes staffé déjà? Comment est-ce que l'équipe se structure? Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous avez travaillé pendant l'année pour en arriver là? Parce qu'on le rappelle, Ipon, c'est une nouvelle équipe Ouais. cette année en Ligue Corpo. Donc, franchement, top 4 en saison régulière, c'est quand même pas rien. C'était quoi un petit peu la méthodologie et la structure pour travailler? Bah, déjà, on a eu de la chance d'avoir énormément de joueurs potentiels, c'est-à-dire qu'on a fait un tournoi de présélection, on a eu 80 joueurs. On a eu la possibilité de faire, une sélection parmi tout ça et d'en avoir 10 qui étaient disponibles. On en a même eu 12 jusqu'à une période. C'est pour ça qu'on a pu avoir 2 équipes au début des Ouais. matchs et par la suite, en fait, au fur et à mesure, on a, testé des combinaisons, on a essayé de faire en sorte d'avoir des changements au niveau des joueurs, au niveau des arrangements. On a fait pas mal de sessions d'entraînement comme ça pour au final titulariser en fait une équipe, plus ou moins, essayer d'avoir une équipe forte à ce niveau-là, avec des bonnes cohésions d'équipe et bonne cohésion de joueurs, toujours avec des entraînements avec tous les autres quand même. Et c'était plutôt intéressant. En fait, on faisait nos scrims quasiment en interne puisqu'on avait 2 équipes pleines. Et là, on est bien parti parce qu'en plus on a eu Riley qui était absent pendant quelques temps et qui est revenu très Mhm. en forme puisque la semaine dernière on a fait 2-0. Donc Ok, voilà. ouais. Là, on tient l'équipe Hippon qui peut venir la semaine prochaine sans trop de problèmes. Trop bien, trop bien. J'ai bien aimé la remarque de Boule Magique dans le chat. Ils font du télétravail. Ouais, ils finissent plutôt pour télétravailler, bien entendu. Bien vu, Exactement. bien vu. Bon, du coup, est-ce qu'on aura quand même l'occasion, quoi qu'il arrive, de te voir, toi, Adrien, la semaine prochaine à Vive? Oui, oui, alors il y a des chances, dans le sens où je réserve quand même la place aux joueurs. On a 10 places, on a 10 joueurs, le calcul est vite fait. Mais oui, oui, Ouais. bien sûr, moi j'ai hâte d'aller voir la finale et j'aimerais bien m'habiller en bleu. C'est Ouais, surtout la ça. vivre de l'intérieur, quoi. La, Voilà, la- on la est vivre d'accord. intensément, bien sûr. On vous le souhaite, en tout cas, on vous le souhaite. On nous a annoncé que la game était prête. On va sauter dans la faille de l'invocateur. Est-ce que voilà, t'as un petit mot de la fin avant qu'on rentre dans ce quart de finale? Non, Go Epon, juste allez-y et faites-vous plaisir, c'est la troisième game, jamais 203. Voilà, parfait, ça a été annoncé dans le chat aussi, jamais 203, donc on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup Adrien, bonne soirée, bon stress et rongeage d'ongles pendant cette partie. Et puis, bah écoute, bonne soirée. Bonne soirée à vous, Parfait, bon merci courage. beaucoup. Salut, salut Adrien. Et pendant qu'on a Yellowstar qui nous rejoint sur le chat pour dire Oh, bienvenue ça fait beaucoup 203, oui c'est sûr que ça fait beaucoup, pour le coup on est d'accord. On est d'accord Yellow et on est rentré dans ce quart de finale AFD Tech contre Ipon. AFD Tech Blue Side, Ipon Red Side on le rappelle. Ipon a gagné les 2 matchs contre AFD Tech en saison régulière, mais c'est ce match qui est le plus important. Il donnera accès à la demi-finale. Natalis qui a avancé un petit peu, qui a pris l'information sur l'invade des Hippons. Il ne se fera pas avoir. Et bonne réaction en cross-map gros requin qui avance dans la jungle topside de Hippon pour et bah déjà commencer à prendre un peu d'informations. Ouais, quelques wards sont posés. On est même en train d'attendre tranquillement dans un bush. Oh, gros requin a été vu. Est-ce qu'on va vouloir aller chercher de l'agression? Ça n'a pas touché. Le Q-spell de la Harry. Pas les dégâts qui sont vraiment importants pour l'instant, mais on s'est croisés. Alors, on va commencer sur le red buff. Du côté de Neo Shift, il sera pull par son top laner. Gros requin avait également commencé top side. Mais pas de pull apparemment de Madar Alex. Donc on va essayer de ne pas donner l'information sur le start. Ici, voilà, on a l'information avec cette bonne ward qui a été positionnée pendant l'incursion bot side des Hippons. Du
coup les junglers qui vont double pass vers la bot lane. En même temps Miss Fortune, Thresh, Milio, tout ça, ça donne envie. Ça donne envie de pass vers le bot side. Ouais, on pourrait faire ce genre de choses. J'aimerais m'intéresser un petit peu à ce match-up mid parce que on a vu les exploits ces dernières saisons de Roi de la Boulette. On sait qu'il est très très chaud sur les champions comme Harry. Il a pris l'électrocute d'ailleurs, il veut aller chercher l'agression. Mais est-ce que pour autant BBQ Chicken a un pick excessivement safe, qui peut jouer de loin? On a un pick qui scale très très bien, sur lequel il a été excellent sur toute la saison. Comment ça évolue pour toi, ce genre de rencontre? Bah franchement, je saurais pas trop quoi dire, on va voir un peu comment ça avance. J'ai pas trop d'idées là comme ça. Ils viennent. Allez, les junglers terminent leur cadran topside. Ils vont se diriger vers le bot side. Pour l'instant, ça s'échange un petit peu les waves. On va crash cette wave au bot. Attention, bon rappel de plume ici. On n'arrivera pas à link avec la peine capitale. Il y a un Spire qui s'est mis entre la Miss Fortune et le Thresh. Flash out quand même au top pour Madar. Voilà, bah on a l'information qu'à son tête domine. Ouais, bah c'est assez logiquement. De toute façon, le pic de Madara est là pour offrir du soutien. J'ai eu un petit freeze. Non, c'est bon, c'est revenu. Roi de la Boulette s'en est ressorti au prix de son flash. C'était le passage du Jarvan au niveau 3. Hein. C'était attendu théoriquement. Ouais, le petit gank mid en transition entre les deux cadrans de jungle. La classique. Et ça fait burn un flash, donc bien joué à Neoshift. Et du coup, de son côté, Gros Requin, il a de l'avance maintenant en termes de clear jungle. Il va avoir son niveau 4. Il va être premier au niveau du bot. On va pouvoir même potentiellement jouer le Carapater bot side. Ah, finalement, il n'a pas fait les Krugs. Donc il n'est pas niveau 4. Il va attendre encore un petit peu, mais on va peut-être pas aller dans le tribush, il sera vu. En tout cas, Neoshift est vu. Franchement, en termes de vision jungle sur leur league game, AFD Tech, ils sont plutôt pixels. Hein. Leur vision, leur league game, ils l'ont bien travaillé. En vérité, ouais, assez, c'est pas si mal. On a un Jarvan qui est présent sur le bot side, alors qu'il y a le premier dragon qui est arrivé. Le grab pass ici, on est très low HP, ça flash. Le spell était vraiment pas mal. On va utiliser le heal quand même du côté de. Enfin, le heal de Milio pour sauver Natelis. Mais c'était vraiment bien senti de la part de Soran, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Oh, Neoshift, il a pas été vu. Il va rester dans l'alcove. Pour l'instant, on canalise le back. On donne pas l'information. Si jamais il y a quelque chose qui se déclenche, on sera là pour follow. C'est une capitale qui ne connecte pas. Donc voilà, on va se remettre à canaliser le back. De l'autre côté de la map, en tout cas au niveau du mid, Gros Requin qui fait un petit peu pareil. Il est en shadow de son mid laner. Regarde ce qui se passe. Et finalement, il va go sur Barbecue Chicken. Le flashing directement, le Q-spell, le charme. On cumule un petit peu les CC. Et le flash out, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose, Maria? Le stun sous tour, c'est un kill. Barbecue Chicken qui outplay là-dessus. J'ai cru que le retour allait le tuer. Quel play du mid laner Hippon. Mais pas du tout. C'était maîtrisé. C'est beau. Bon, on a un peu de troll. Je pense que TFD Tech, on a vraiment mis les CC en même temps. Ce qui fait que on aurait pu contrôler ce Xerath plus longtemps, théoriquement. On a mis le Q-spell. Et le bump du Q-spell en même temps que le charme, donc on a perdu un petit peu de temps là-dessus. Et c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, il a vu ça, Barbecue Chicken, il en a profité. Flash out au bon timing, le stun dans la range de la tour, il se retourne auto-attaque Q-spell. Parfait. Et le star qui nous dit, roi de la boulette. Ouais. Vraiment, c'est 6 pixels sur la range, honnêtement. Oh le coup dur, le coup dur, la boule magique, je suis d'accord. Et ici Neoshift qui s'est fait voir sur la wave au niveau du top. Il y a eu le back de Madar sur son chaîne. Il va revenir avec ses centres de Bami, tout comme le K-Santé. Donc il pourra contester un peu plus facilement aussi la priorité. Et avoir un peu plus de répondants également dans les traits téléportation top de ce chaîne qui va bientôt avoir son soutien indéfectible, son ultimate. Comme mes quarts de finale, Nox, on a un dragon infernal. Le premier Drake dans cette. C'est pas mal. J'aurais aimé une âme infernale, honnêtement. Le grab à nouveau, Soran qui est vraiment très chaud, la lanterne pour se positionner directement. Viboni qui forcé au flash. Par contre, on a été un petit peu ambitieux.
Et Soran, lui, il a son flash également. Ouais, voilà, on va l'utiliser. Le grab sur Nathalie, c'est bien. Le play à nouveau, c'est pas mal. On va tomber, certes, mais on offre un kill à cette Xayah. Soran prêt à y laisser la vie. Mais honnêtement, les 3 grabs qu'on a vus, tous sont pixels. Ils sont tous franchement... hyper chauds. Les joueurs ce soir, c'est incroyable. Ouais, ils se transcendent, hein. C'est les playoffs, donc forcément il faut sortir le meilleur de soi-même. Le gros requin qui est vu ici, malheureusement il n'aura pas à brouiller cette ward. Le charme qui passe derrière, est-ce qu'on cumule bien les CC, le Q-spell, c'est beaucoup mieux fait. C'est beaucoup mieux fait, il n'y a plus de flash, ça devrait partir en kill quoique. Attention, ils vont se faire avoir, non, je n'y crois pas. Ok, c'est bon, le Q-spell, roi de la boulette qui corrige sa petite erreur d'opening de lane. Et ça lui fait du bien, il répond présent dans ce quart de finale. Ça joue, hein. Ouais, ça joue très très bien, honnêtement. C'est vraiment appréciable. La TP back du coup de véhicule Chicken pour récupérer la wave qui est en train d'être crash. On a le décalage de Riley. On va aller chercher cette Harry, on est passé au travers, c'est compliqué pour Roi de la Boulette qui ne pourra pas s'en sortir. Le charme ne va pas toucher Riley non plus, donc il va pas être coincé sous la tour. C'est un très beau dégagage jusqu'à santé. Franchement, il appuie sur son R, sur Roi de la Boulette, et du coup il le déplace. Barbecue Chicken ne peut pas toucher son stun du coup. Attention, faut bien communiquer quand on déplace les adversaires et qu'on a des mates qui ont des skill shots. Mais en tout cas, on récupérera quand même ce kill. Ça se rend coup pour coup, en tout cas sur la mid lane. Et pendant ce temps-là, y a un Drake qui est là, qui est tranquille, petit bout de chill dans la rivière bot side. Il y a le héros de la faille qui a fait son apparition également depuis une vingtaine de secondes maintenant. Et ça devrait être normalement les prochains objectifs du côté de ces deux équipes. 8 minutes 30 passées, toujours pas de dragon, le héros Lafaille est apparu également et on ne semble pas se tourner vers les objectifs neutres pour l'instant. On a été chercher des kills, on s'est battu sur les lanes, ça par contre c'est carrément vrai. Mais pour les objectifs, pas tellement. On a Neoshift qui est présent sur le bot side, mais on joue safe. On a Tennis avec lui pour l'instant, là Riley récupère des plates. Riley il fait café quand même, hein. Il récupère des plates, il offre des kills à son in-laner. Ouais, il est chaud. Il met beaucoup de pression en side. Ce Cassante va être très très utile hein, pour la composition du pont. 2-3 mètres au niveau du bot. Attention, Neophyte est quand même mid-lag. Très bon flash out. Le déluge de plomb. Les dégâts ne sont pas mauvais. Rafale de pluie, mais on est quand même contrôlé juste avant. La Xayah qui va tomber. Le kill sera pour Nathalie. On est en position de 3v2. Le heal directement d'Aeklis pour rattraper ces joueurs hippons qui sont un petit peu dans la mélasse. Et le kill pour Aeklis là-dessus. La peine capitale ne va pas connecter. Barbecue Chicken arrivera un peu trop tard. Et on est repassé devant en gold du coup pour AFD. Et on a une Milio en 2-0-1. C'est vrai, Milio qui récupère les kills ici. Avec et on a un Milio toujours plus efficace que les ganks. Ouais, mais on a mine de rien, Milio, ça, bon, je sais pas si on peut vraiment le catégoriser comme un enchanteur, c'est comme ça que je le vois. Et un enchanteur avec des sous. C'est vraiment problématique. C'est totalement un enchanteur. C'est totalement un enchanteur. Le heal, le bonus à la portée des auto-attaques, le cleanse de zone des CC. Typical gameplay et kit d'enchanteur Milio. Et je suis d'accord avec toi, dès qu'un enchanteur a des ressources, il offre énormément de possibilités à ses mates. Le charme qui ne connecte pas, flash out force, c'est quand même sur le chicken de la mid lane. Le héros Lafaille qui a été engagé, hein, vous l'avez vu, par gros requin. Pas de problème, il a posé une pink ward, c'est qu'il n'est pas vu. Ça devrait être récupéré sans problème. La question maintenant, Nox, c'est où est-ce qu'on va jouer ce héros de Lafaille? C'est la grande question. Parce que la jouer sur le chêne, c'est pas particulièrement très intéressant. On pourrait le jouer bot, mais on a mine de rien pas vraiment la pression nécessaire, on a de la peine à aller la chercher. Donc la meilleure idée semblerait mid pour ouvrir la carte, parce que c'est Roi de la Boulette, malgré ces 2 morts qui semblent le mieux s'en sortir. Ouais, j'aurais dit aussi sur Harry ou Miss Fortune. Tu as envie de jouer à l'opposé du chêne hein, de toute manière. Oui. Comme ça il peut venir avec un R, repartir top vite avec une TP. Donc ça devrait être le plan, je pense, pour le gros requin. Pour l'instant, il est au mid. Milio est également dans les parages. Neoshift
avec Soran au niveau du mid. On va essayer de hold la wave hein, pour l'offrir à Chicken. La lanterne. Hop, il prendra l'XP, pas de soucis. On a des stacks de Targon à faire proc. Oh, il prend pas le canon Soran avec ses stacks. Ah, c'est dommage. Petit canon là, ça aurait fait du bien. On préfère peut-être laisser juste Chicken en solo XP. Important d'avoir des levels sur ces champions. Ça touche, hein, ça touche. Le Rite Arcanique directement, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire, le Q-Spell. Est-ce qu'on connecte là-dessus? Non, on ne connecte pas, mais on forcera l'ultimate de roi de la boulette. Il s'en sort à pas grand chose. Attention à pas trop se rapprocher. Ouais. Hein. Ça a de la portée, Xerath, mine de rien. Il va falloir back, se mettre en sécurité. Et revenir. On a échangé les objectifs neutres, mine de rien, donc il n'y a pas là encore de vrai avantage pris d'un côté comme de l'autre. Le taunt qui passe directement sur Riley. Est-ce qu'on peut aller chercher plus pour Madara? Ça m'a l'air un petit peu compliqué. TP back, gros requin présent sur BBQ Chicken. Il a pas de flash, mais il y en avait un sur la boulette. Le charme, on lui met absolument tout. Et ce Xerath ne devrait pas s'en sortir. On veut offrir le kill. Voilà. À la Harry, on lui a laissé des golds. On veut lui laisser la possession de sa lane, tout simplement. Ouais, et petit blue buff en prime pour le roi de la boulette. Ça fait du bien, héros de la faille du coup au niveau du mid. On va récupérer 2 plates, hein, vu que la deuxième là est déjà bien amochée. Donc on va bien amocher encore plus là, Tourelle. Et ça fait des ressources, on est regroupé à 4 au mid. Pour Ipon pour défendre là-dessus, mais on arrive un petit peu tard. Et en side, la Miss Fortune est toute seule. On peut push la wave, on est en avance sur la rotation. On peut même couper la rotation d'Ipon pour... donner encore plus d'espace sur la prise de plate au niveau de la bot lane. Et une petite ward là, quelque chose pour couper la rotation serait sympa. Attention par contre, téléportation ici de Riley qui va pouvoir prendre la Miss Fortune à partie. Est-ce qu'on arrive à se regrouper? Il y a toujours un soutien d'effectif pendant que le Maokai a pris le kill sur le Jarvan. On en parlait, on a été cut dans la jungle. Déluge de plomb, c'est un second kill sur cette phase de jeu en faveur d'AFD Tech qui du coup passe largement devant prise de plate. Et on va continuer cette phase de jeu, Nox. Attention, il y a ce BBQ Chicken, le charme a touché, Soran qui va tomber instantanément et ce Xerath seul contre eh bien 5 joueurs ne pourra pas faire grand chose de plus. Honnêtement j'ai eu un peu peur pour lui. Mais c'est bon, ça n'est pas si mal sorti. Nathalie qui récupère 2 kills, on a la Yomu de compléter en plus de ça. On s'en sort bien, on va pas réussir à récupérer grand chose pour B-Boy Nikki. Ouais, en plus l'épée était tombée donc c'est chouette. Regardez à quel point AFD Tech ils ont bien lu la rotation, ils ont cut la rotation là dans la jungle. Et le Maokai qui sort du buisson. Ah, c'est dur, hein. Plus de cataclysme, plus rien. On n'arrive même pas à prendre la lanterne et derrière au bot, bah, on a vu ce qui s'est passé. Hein. Le taunt, le déluge de plomb, ça suffit à sécuriser le kill, on récupère une plate supplémentaire. Et derrière on attrape également le Thresh hein, dans la foulée, le kill c'est pour le milieu. Et je reconnais bien le playstyle AFD Tech, on a bien lu ce qui se passait sur la carte. On s'est regroupé avant l'adversaire. Et on a très bien fight. C'est leur signature. Et ça a été bien fait. Ouais, ça a été très bien fait à nouveau. Et on va vouloir réitérer, hein, théoriquement. Déjà parce que leur team, leur compo, j'allais dire leur compo le veut, mais pas forcément plus que celle de Hippon. Il y a un dragon qui va arriver dans très peu de temps. Ça pourrait être le deuxième d'ailleurs pour ce red side. Et on est déjà plus ou moins dessus. La boulette est en train de remonter la rivière. On se bagarre pour la pression mid. Et ça touche pour BBQ Chicken. Ouais, le shield après les dégâts, c'est pas la meilleure chose à faire. Et on joue de la prime mid. Attention, Neo Shift qui arrive. On a un cataclysme de disponible, mais Eclipse n'est pas dans la portée de ce Jarvan. Par contre, la peine capitale qui connecte là-dessus. L'exhaust directement, on enclenche. Côté Hippon, est-ce qu'on arrive à prendre le kill? Cataclysme qui va connecter cette fois-ci, le kill sera pris, mais on répond bien. Q-Spell sur 2 joueurs pour gros requin, on kidnappe un petit peu là-dessus le 4 santé qui essaye de se repositionner. Ça fera du 1 pour 1 sur cette phase de jeu, mais on a plus de jungler côté Hippon. Nox, il y a un Drake qui arrive. Complètement, on doit back du côté de ce Cassante Liboniki qui arrive trop tard pour fight malheureusement, et donc on va pouvoir récupérer ce dragon. Ça fait un dragon partout, hein. C'est pas non plus catastrophique, on a perdu un joueur pour Hippon. C'est pas un fight qui est décisif forcément, c'est un fight duquel on doit apprendre qu'est-ce qui s'est mal passé pour pouvoir revenir un petit peu plus... On a perdu 2 joueurs pour vous dire, mais c'est pas bon, on a perdu 2. On va peut-être même en perdre un 3ème avec Biboniki qui se fait all-in. Du flash sur Madara. Ça poke et on arrive sur une taille
technochimique pour ce deuxième quart de finale. On le rappelle, le gagnant ira en demi-finale, mais on ne connaîtra les adversaires, les match-up, les matchs tout simplement des demi-finales, les affiches, voilà, je cherchais le mot. Une fois qu'Aflenoon nous aura communiqué leur adversaire, puisqu'ils sont site 1, ils ont le choix du side et le choix de leur adversaire qui monte des quarts de finale. On l'a vu, hein, là, la tourelle tombée au niveau du bot, pas de problème. Il perd quand même pas mal de ressources, le héros de la faille. Et l'objectif visé là par Hippon, le Jarvan est bien caché pour l'instant. Il va devoir se replier parce que la Dio Lane AFD est dans la place. Ni une ni deux, on engage le héros de la faille. Hein. On perd pas son temps. On perd clairement pas son temps. Roi de la boulette, il a vu l'Axaya perdu un petit peu là au niveau du bot. A push un peu trop loin, il sanctionne directement D-Boy Nikki. Pas besoin d'utiliser le flash. On savait qu'on était condamné. Oh, le smite, pas très. Plutôt serein, on va dire, plutôt gros requin là-dessus. Pas peur de se faire style. Et du coup, ça fait un kill et un héros de la faille. On va pouvoir accélérer. C'est côté FDT. Ouais, on va vouloir prendre plus. On a pris ce bâtiment bot. Est-ce qu'on n'a pas cherché ce bâtiment mid? Notamment parce qu'on est assez lourd en termes de HP et que de toute manière, le side fort n'est pas sur le top side. Ouvrir cette partie basse de la map pourrait permettre d'aller chercher plus de dragons aussi. Pourrait offrir un scaling intéressant à ce Maokai et à cette MF surtout. On joue plutôt la jungle bot side ici côté Hippon. Et on se redéploie pour FD Tech. Ils arriveront à temps pour défendre au niveau du mid, pas de problème. On va récupérer beaucoup de ressources, 2 items déjà sur cette Miss Fortune. On a un Dominique, les dégâts vont être monstrueux. Je pense que le Jarvan, surtout le Cassanté, même si bon de base ça a des résistances, ça a des points de vie, ils vont être relativement surpris je pense par les dégâts de cette Miss Fortune. Dans les teamfights il suffit d'un bon ultimate Maokai, d'un bon taunt de Madar. Et derrière le déluge de plomb va faire fondre des barres de points de vie. Et je pense que c'est un timing assez intéressant pour accélérer. En plus on a le héros de la faille toujours dans les poches. Le gros requin. On n'a pas forcément besoin d'utiliser au mid pour débloquer la tourelle, hein. Il suffirait de se regrouper et de push. Ouh, pardon monsieur. Pardon monsieur. Ouais. Ça la Syndra elle le faisait à 30 minutes de jeu, hein. Oui. Pas avant. Ouais, ça fait mal. Ça fait très très mal. On va vouloir tenter l'engage ici sur Riley. Sora est présent. Le grave va toucher sur le Maokai. Le barrage de fond est vraiment pas si mal. Le charme en plus de ça, c'est 2 kills de récupérer sur cette phase de jeu pour FD. On évite les missiles de Sexerat qui mine rien assez loin. Et Soran qui tente, ça touche pas. Le charme lui par contre va connecter. Et on va pouvoir récupérer un nouveau kill pour Roi de la Boulette. Ouais, on est à plus de 4000 gold d'avance, même 5000 maintenant pour AFD Tech. Et on prend ce fight au moment où l'Axaya doit back. Flash out en plus pour Barbecue Chicken. C'est dur, ça prend l'eau ici côté Hippon, ça prend l'eau. Mais il faut pas lâcher. Il y a un combo à placer dans ce match avec leur composition. C'est sûr que la composition un peu plus pressère côté FD Tech est facile à exécuter. Et on revoit ce catch, hein, vous l'avez vu, le back à l'instant de l'Axaya puisqu'elle avait pris un très très gros chunk juste avant. On essaye d'attraper le Maokai mais on est contrôlé dans ce déluge de plomb. On l'avait dit, hein, c'est un timing sympa pour jouer. Et directement on en parlait, hein, le Dominique et la frontline a fondu. Elle a fondu, le Jarvan, le Cassanté, rien à faire. Ouais. Donc on voit les outplays mécaniques de Roi de la Boulette qui a bien anticipé pour toucher le bisou. Une avance confortable pour l'équipe Blue Side. Ouais, on arrive à gratter un petit peu partout. On va pouvoir prendre possession de ce bot side de map comme prévu. On va essayer de se défendre sur le top pour répondre notamment avec ce... je vais dire avec ce héros, mais pas du tout. On a dépassé les 20 minutes de jeu, n'est-ce pas, Baron Machin? Récupération de la jungle. Il y a le dragon qui va arriver d'ici une trentaine de secondes également. Et AFD Tech est bien sûr dans la place et il ne faut pas le contester ce dragon pour Hippon. Ce serait probablement du suicide. Oh et j'avais pas vu le Jarvan qui est parti un peu glace canon là avec ses 3 épées longues. Ouais. On veut one shot cette Miss Fortune. Après si ça passe, GG à lui. Bah en vrai ça reste un pic qui n'a pas de quoi s'échapper des griffes d'un Jarvan, hein, donc il peut tenter le tout pour le tout. C'est mission suicide, hein. Ouais. Ah oui, mais en fait, il faut y aller et le faire parce que quoi qu'il arrive, t'es mort après. Hein. Ah, c'est ça. Hein.
Il aura vraiment pas grand chose. Après, est-ce qu'il a le burst nécessaire pour ensuite s'enfuir avec un flash? Ouais, même un flash out, il y a un Jarvan, il y a un Shen, c'est compliqué. Héros de la faille lâché au niveau du mid pour fixer un petit peu les joueurs hippon. On en voit 4, on va même en voir un 5ème et le dragon du coup sera assuré. On a le temps de le faire, on a le temps également pour Madar d'aller mettre des dégâts sur la tier top. Vite arcanique, on va tenter le style. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il y arrive Barbecue Chicken? Est-ce qu'il y arrive? Le timing sur 1200, le timing sur 1200. Et c'est sécurisé. Un Q-spell, un smite en synchro, pas de problème. Complètement, c'est difficile de rivaliser avec ça. On s'avance, désolé Eternal qui va pas toucher le gras, par contre de la boulette, Soran qui va tomber instantanément cette tentative pour sauver son année carré, ne vont même pas réussir. Si Bivaniki est safe, VQ Chicken va utiliser l'attaque pour s'en sortir, mais ce n'est pas suffisant. Elle arrive malheureusement trop tard dans une position qui est pas du tout à son avantage. En plus de ça, trop de slow, trop de dégâts. Est-ce qu'il passe à travers le mur complètement? Est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça flash encore. Et c'est compliqué, c'est très très difficile. La T2 mid va s'effondrer. Et on a une nouvelle fois pris 2 kills pour AFD. Ah, ça avance bien, c'est bien huilé. Ce que font AFD Tech là-dessus, ils sanctionnent les erreurs de positionnement. Ils avancent comme un seul homme et maintenant on va sécuriser la position au niveau de ce Baron Nashor. Quoique, on joue plutôt le back synchro ici. Un back très très bien. On va pas jouer le red buff, on a deny une plante. Et tout le monde a assuré le back. Du coup, ils sont très bien en termes de tempo parce qu'on est en train de sortir de la base du côté de Dipon et on est aussi en train de sortir de la base pour AFD Tech. Donc, ils pourront jouer la position, ils pourront défendre la tourelle mid, ils pourront défendre la tourelle top. La wave est très très avancée au top également et la tourelle d'ailleurs va tomber avec la puissance colossale de ces sbires. Il se déchaîne aussi pendant cette player. Je suis encore ici. On a un milieu combo sur Neoshix qui va réussir à continuer à faire le mur. Voilà, boulette. 12 ulti. Pour s'en sortir, on s'en sort. C'est tellement compliqué d'attraper AFD Tech, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'il glisse partout. Ouais, franchement c'est fluide. Ok, les saplings, on contrôle bien la zone, il y a des wards un peu partout, des saplings qui s'accumulent. Il y a encore une game de Maokai Inox où le Maokai a énormément d'impact. On a l'information sur le fresh. On joue la wave mid très très haute, ce qui va donner beaucoup de temps à AFD Tech pour jouer la jungle. Attention quand même. Boulette. Pas beaucoup d'HP, on n'a bon. pas tant de dégâts que ça sur ce Xerath. On a vu BBQ Chicken avant 5 minutes de jeu bien plus en forme que ça. Ouais, en tout cas plus de peur que de mal. On a quand même utilisé le heal pour Eklis. On laisse rien au hasard. Et ça va rejouer au niveau du mid, mais on est en super équilibré avec la côté Hippon. Ce serait un bon moment pour engage. Le Shurelli utilisé pour Soran. Flash out d'Eklis. Assez lucide sur son positionnement. Il corrige tout de suite avec un flash à travers le mur. Et on n'a pas pu du coup profiter de cette position de 5v4 côté Hippon. On a le Madar, le Shen qui est au bot. Et il va pouvoir se regrouper. Attention, on arrive à attraper ici Natelis. Téléportation du Shen en plein milieu de la mêlée. Un kill de part et d'autre. La Miss Fortune est tombée. Elle avait beaucoup de ressources. Est-ce qu'on peut réellement le faire du côté d'Hippon? C'est un 4v4 au niveau de la mid lane. Il y a une exo qui est partie directement. Pour l'instant, Barbecue Chicken est bien positionné. Mais regardez ce Cassanté qui pourrait se faire avoir. Quoique, bah non, c'est un Cassanté bien sûr qui va prendre un trade kill. L'Axaya qui arrive. Madar qui va venir zoner directement. C'est une position de 3v3 dans ce petit couloir. Soran qui essaie de se repositionner. Bonne peine capitale pour gagner du temps. Et c'est du 2 pour 2. On se frotte les mains finalement côté Hippon. On est content de ce 2 pour 2. On est plutôt très content, oui. Parce que c'était pas arrivé depuis un moment dans cette game. Ouais, c'est vrai. Et que ça commençait sérieusement à être compliqué. Et honnêtement, s'en sortir à égalité dans des situations si compliquées, si difficiles, ça me semble... Ça me semble pas mal. On revoit le teamfight. Rayleigh quand même qui fait... Mais quel champion de zinzin Cassanté, regarde-le. Il virevolte dans le fight. Ouais. Il a 200 pas de HP. HP du tout. Et il est... Enfin, c'est honteux. C'est honteux. Ça y est, je ne veux plus voir Cassanté. Voilà. Ça y est, c'est... C'était de courte durée, toi, ta hype de revoir le pic. Non, mais écoute, je ne casse plus autant de games que toi. Alors forcément, tu sais, quand c'est les pics que je vois moins souvent, c'est les pics qui sont récents, vrai, que je j'ai peux peu vus, comprendre, tu vois. Donc, je suis toujours très curieuse. Et autant Milio,
Je m'étais vraiment pas mal renseignée, mais K'Sante, je joue pas sur la top lane, donc j'ai vraiment du mal à me figurer ce que ça veut dire. Et là, non, c'est bon, c'est bon. Je veux plus, ça y est. Quel champion de fou. Ouais. Bon. Toujours 5-6 000 gold d'avance pour AFD Tech. Il y a un dragon qui arrive dans une quinzaine de secondes. On a déjà la position. Oh, très très beau stun ici de Chicken. On voit de la boulette qui avance. Il a encore une stack d'ultime. Il s'en sert pour ne pas se faire go in. Il a raison, il la garde bien au chaud. On va récupérer la wave côté Hippon. Du coup, priorité dans la rivière bot side pour AFD Tech. Et encore une fois, bah, c'est dans un dilemme côté Hippon. Est-ce que tu joues sur le chain pour l'empêcher de trop split, ou est-ce que tu joues pour empêcher un petit peu la prise de ce dragon? Soran un petit peu de seul, le flash in, on touche pas le bisou côté roi de la boulette. Ah, la boulette, il a plus de flash. On est quand même sur ce dragon, est-ce qu'on va pouvoir trouver un teamfight? Ça va pilonner, c'est pas mal ici du côté de ce Zerat. 1000 life, 3500, 3000 HP même, on va se reculer, le barrage de plomb pour temporiser, c'est récupéré par Neoshift ici, on a réussi à échapper. Ah ouais, on sous point gros qui va se faire avoir un petit peu par Neoshift, le cataclysme posé sur roi de la boulette qui n'a pas de quoi s'en sortir, Riley qui n'a plus de HP non plus. PQ Chicken, il va falloir mettre des dégâts, le charme qui touche, il va tomber instantanément, Riley qui se fait avoir par la stase. Le roi de la boulette c'est un doublé pour cette misfortune. Et on n'est plus que de le taunt qui est quand même instantanément, le rappel de plus de PQ Chicken. B-Boy Nikki, pardon, désolé. Il y a 2 B, pareil, BB1, BB2. Voilà, et Natelis ici qui fait au moins un doublé, sinon un triplé, si j'ai bien, bien compté. Triplé, ouais, triplé. Et qui fait, il cloue le fight, le barrage de plomb était vraiment pixel notamment. Du coup, Nashor pour AFD Tech, sécurisé sur 5 joueurs. Ils ont fait un fight qui était vraiment even, mais ils étaient en 4v5. Et au moment où t'as la chaîne qui arrive, bon, tu comprends à quel point, de toute manière, AFD Tech sont devant dans les phases de fight. Et le style de Neoshift, il est important, celui-ci, il est très important parce que, en plus de gagner une stack de Drake et d'en deny une à AFD Tech, c'est un shutdown d'objectifs, donc les golds sont assez sympas. Et derrière l'engage, Neoshift qui va mettre un bon cataclysme, ça forcera le flash out de Natelis. Et là, Natelis, bah, qui n'a qu'à courir tout droit, hein, il est derrière sa fronte. On a les contrôles qui partent, très bonne stase de roi de la boulette. Et derrière, quand même, le K'Sante va tomber. Et là, le flank de Madar Alex, pas de problème. Dommage qu'il n'arrive pas à rattraper ensuite cette Xayah. Et on a repris un petit peu d'avance. Du coup, 7000 gold, 8000 gold même, en faveur des champions en titre de cette ligue Corpo. Mais pas de la saison régulière. On le rappelle, le site 1 de la saison régulière, c'est Afflelou. Mais ceux qui ont gagné la Ligue Corpo en 2022, c'est bien AFD Tech. Complètement, et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter si tôt dans les playoffs. Et ça se voit à la tête de cette game. On donne absolument tout. Et pourtant, il y a la résistance en face. Hein. Icon, malgré un départ compliqué dans la game, qui tient bon. 30 minutes de jeu, ça y est, on y est. Et on a toujours des tours extérieures qui sont debout, les inhibiteurs sont intacts. On a 2 dragons partout. Et malgré quand même beaucoup de goals globaux en termes de différence de goals globaux, bah on arrive à s'en sortir en termes de dégâts, en termes de teamfight. Neoshift il a une belle position ici, B-Boy Nikki qui est un petit peu contrôlé le barrage de plomb. On va utiliser l'appel des lames pour temporiser, ça ne suffit absolument pas. Ça y est, c'est le rythme, il suffit que je dise qu'ils s'en sortaient pas si mal pour se faire clean ace. Et c'est terminé. Ouais, c'est de ma faute. AFD Tech qui accélère bien. Je suis désolée. Et ça gagne, hein. Ça gagne ici. Côté AFD Tech, ils vont arriver en demi-finale. Et Riley qui tente le kidnapping. Mais il aura beau jouer qu'à santé, là ça ne suffira plus. 12 000 gold, 5 joueurs. Un objectif, ce Nexus. Et une demi-finale du côté des champions en titre de la Ligue Corpo. Ils ont réussi quand même à faire le plus dur. Qui va réussir à récupérer tout simplement qui va récupérer Afflelou.
Et on revoit Bien, cette prise de fight. nous avons l'information. Et dès qu'on aura fini avec ce replay, on pourra en parler. On va aussi, bien évidemment, accueillir un joueur de chez AFD Tech pour nous parler de cette game. Ce ressenti, cette game se termine du coup en 30 minutes, tout pile ou presque. Honnêtement, ça aurait pu être plus rapide au vu de l'état de forme très fort que prend AFD Tech très tôt dans la game. On a une très belle opposition qui est maintenue pendant un long moment par Ipon. Et malgré ce 2-0 sur la saison régulière, on s'en sort excessivement bien pour AFD, trop fort en termes d'agression. Juste l'agression, sur le bon timing, de la bonne manière, et ça fait tellement la différence dans cette game. Ouais, totalement. On va avoir une interview après cette partie. On va, bien sûr, vous en doutez, hein, pas la faire très longue. Ce sera avec un des membres de l'équipe d'AFD Tech, puisqu'il a un match à préparer. On a les affiches, d'ailleurs, des demi-finales. Nous aurons Afflelou contre AFD Tech, un air de finale 2022, dans cette demi-finale en BO3. Et du coup, Alten joueront contre Advance. Et on le rappelle, Afflelou, ce sera la première demi-finale. En tout cas, on suivra la première game de cette demi-finale juste après, là, dans la foulée. Eh bien, Afflelou ont gagné 2-0, ou en tout cas sont à 2-0 en track record contre AFD Tech. Ils ont gagné le match retour, c'était le 5 juin, la semaine dernière, en Red Side. Et ils ont gagné un petit peu plus tôt dans l'année, le 3 avril, également contre AFD Tech. Ils étaient Blue Side. En tout cas, on va pouvoir parler de tout ça avec Gros Requin qui va nous rejoindre pour cette interview. Comment ça va, Gros Salut! Requin? Satisfait de Hello, cette hello! partie? Hyper satisfait, franchement, ça fait vraiment plaisir ce type de victoire, que du positif, franchement. Ouais, Ouais, parle-nous un petit peu parce que on a entendu Ipon en interview, ils étaient très contents de la draft. Vous sembliez avoir draft ce que eux ils attendaient, donc ils étaient plutôt satisfaits sur ce début de partie. Est-ce que vous aussi vous aviez ce même sentiment à la sortie de la draft et que du coup ben ça s'est joué seulement une fois en game, ou en vrai il y avait d'autres trucs que vous aviez pré-shot et qui vous ont facilité la tâche? Bah, en vrai, les 2 défaites qu'on avait eues, face à eux en split, enfin en normal, enfin en saison régulière. la saison normale, c'était, je pense surtout leur combo, Zach Zerat, qui le maîtrise plutôt pas mal. Et du coup, ça nous a vraiment mis en difficulté. Donc en enlevant l'un des deux, on s'est déjà vraiment simplifié la tâche. Et ensuite, nous, on a piqué une compo dans laquelle on est plutôt à l'aise aussi. Donc je pense que ça a fonctionné, ça a mieux fonctionné pour nous. Des choses aussi qui sont mieux passées de mon côté en early sur des ganks, plus que sur le Jarvan. Ça m'a permis de donner l'avantage et après, on n'a pas lâché, quoi. Ouais. Ok, en tout cas, franchement, belle victoire. C'est quoi un petit peu l'ambiance là dans le vocal? Parce que vous gagnez un BO1 qui est, bon, sur le papier, peut-être l'événement le plus flippy de ces playoffs. Un BO1, il peut tout arriver. C'était C'est comment un clair. petit peu en amont de cette game? Est-ce que vous aviez un peu la pression? Est-ce que vous étiez confiant? C'était comment? Non, c'était chill aussi dans le vocal. Franchement, il y a eu une bonne ambiance là depuis la dernière semaine qui s'est passée dans la team. On attendait le match avec impatience, mais surtout on l'a pris en se disant qu'on voilà sans réelle pression, on part du plus bas possible des playoffs. Donc là maintenant on est outsider. Le but c'est simplement de monter. On n'est pas les plus attendus, on n'est pas les plus favoris. Et du coup le but c'est de surprendre. Et maintenant voilà on peut simplement juste montrer ce qu'on sait faire. On n'a plus grand chose à perdre. Ouais. Je pense que tu as eu l'info, mais Afflelou, du coup, ont décidé de jouer contre vous, cette Oui, demi-finale en BO3. Est-ce que les tu es malheureux. surpris de leur choix? Est-ce que tu t'y attendais? Non, 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 on s'y attendait un petit peu. Après, on est de ceux qui viennent aussi le plus bas. Ils nous ont battus il y a une semaine, donc ça me paraissait plutôt logique. Je m'attendais à ce qu'ils nous prennent en first. Et puis, du coup, pour nous, ce sera l'occasion de prendre notre revanche de la semaine dernière, de la dernière fois aussi où ils nous ont battus. Et puis, de les écarter de la finale, ce sera cool aussi. C'est vrai qu'il y a un petit air de revanche aussi. Mais c'est sûr. En tout cas, il y a une affiche de finale dans cette demi-finale et ça me régale. Nox, est-ce que tu as encore des questions pour Gros Requin? On va peut-être pas en poser trop parce qu'on sait que tu as un match là à Ouais, c'est préparer. ça, c'est ce que j'allais dire. On sait qu'il y a le Ouais. match qui vient. Est-ce que plutôt tu as un avis sur l'autre demi? Ce sera forcément quelqu'un qu'on n'a pas encore vu en finale, parce que je crois pas qu'Alten ils aient joué de finale, donc ce Non, sera soit jamais, ouais. Alten, soit Advance. Est-ce que tu as une idée de l'issue, un petit prono à poser sur l'autre demi qui va se jouer en face? Vas-y, curse les équipes, curse-les! Moi, je mettrais Alten parce que j'aimerais bien les jouer en finale. Franchement, on avait fait une game contre eux, on avait bien backdoor comme des sacs. Et j'aimerais bien les battre à la régulière cette fois. Ok.
Ok, Ok, c'est j'aime temps, j'aime mais- bien, j'aime bien cet esprit. J'aime bien. Merci beaucoup. Clairement, je suis carrément satisfaite de cette réponse. Merci beaucoup, Gros Requin. Félicitations encore pour votre victoire. Et puis bon, Bah, merci on à se vous. retrouve quelque part très vite, hein, puisque la soirée n'est pas finie, loin de là. Donc, on va te laisser aller prendre une petite pause et te préparer pour la suite. Merci beaucoup. Yes, et bah à bientôt. Salut. À Salut gros bientôt. requin, bonne soirée, bon courage.